Salut, il y a actuellement une grève dans les raffineries Total Energy en France qui entraîne une pénurie d'essence. La moitié des Français soutient la grève, Total Energy s'est lancé dans un bras de fer avec les salariés, le gouvernement réquisitionne les grévistes. Bref, c'est essentiel qu'on en parle. Essentiel. C'est pour l'essence. Non, restez, j'arrête les jeux de mots. Tearing Trash. Fin septembre, des salariés des raffineries Total Energy en France, revendiquant une augmentation des salaires, ont entamé une grève toujours en cours. Dans un contexte d'inflation à 6% sur un an, et alors que Total Energy a doublé ses bénéfices en un an avec 18,8 milliards d'euros de bénéfices rien qu'au premier semestre 2022, on peut comprendre que des salariés, qui plus est qui font un travail pénible et dangereux, demandent une augmentation. Si on ajoute à ça que Total n'a consenti qu'à une augmentation moyenne des salaires de 3,5%, quand son PDG Patrick Pouyanné, lui, s'est augmenté de 52% en 2021 pour atteindre un salaire annuel de 5,9 millions d'euros, on comprend que le ton commence à monter. 6% d'inflation sur un an en France, plus précisément 8,38% sur l'alimentation, 23,11% sur l'énergie, tu augmentes tes salaires de 3,5% et tu t'augmentes toi de 52%, les comptes sont pas bons, Kevin. Enfin, Patrick. Si on ajoute encore le fait que la direction de Total a publié un chiffre délirant présenté comme la rémunération moyenne d'un opérateur de raffinerie et qu'elle a attendu plus de 2 semaines de grève avant de discuter avec tous les syndicats et que malgré la mauvaise volonté de Total, le gouvernement réquisitionne les grévistes, tout le monde devrait se dire que la grève est légitime. Et pourtant, seulement la moitié des Français soutient. Comment se fait-ce ? Eh bien, BFM TV nous propose des réponses. Comment on peut l'expliquer ? Il y a un phénomène, effectivement, de galère, les jours de galère qui conduisent à un certain ras-le-bol des automobilistes. C'est vraiment les jours de galère en eux-mêmes ? Ou est-ce que c'est le fait que les médias de masse consacrent beaucoup de temps d'antenne à comparer la grève à une prise d'otage, à montrer des gens qui galèrent en leur disant « Oh là là, c'est affreux, vous galérez tellement à trouver de l'essence, mes braves gens », contribuant par la même occasion à faire augmenter la demande avec des gens qui paniquent, et par ailleurs font beaucoup moins d'efforts pour expliquer tous les mécanismes en jeu. Deuxièmement, il y a l'approche des vacances qui inquiète beaucoup. Ah non, autant pour moi, c'est la faute des vacances. J'ai cru que c'était parce que le système politique, économique et médiatique œuvrait H24 à diviser la population, mais non. C'est sûr, tout est la faute de la Toussaint. Mais il y a eu aussi l'accord passé par certains syndicats qui est plutôt compris par l'opinion qui considère maintenant que les salariés ont eu en partie gain de cause et qu'ils devraient pouvoir arrêter la mobilisation. Bah ça alors ? C'est bizarre, c'est comme si les Français étaient mal informés. Je me demande d'où ça peut venir. Sans doute la faute des vacances de Pâques. Ou alors, hypothèse un peu cavalière, il y a un souci avec le traitement de l'information sur les médias qui ont le plus d'audience. Ça me paraîtrait incroyable, parce que c'est quand même simple d'expliquer l'essentiel. La preuve, c'est que je l'ai fait en moins d'1 minute en début de vidéo. Donc si tu penses que mon hypothèse est plausible, pour compenser, abonne-toi. Parce qu'il est possible qu'il y ait 2-3 médias qui ancrent dans l'esprit de leurs spectateurs une ou deux inepties sur lesquelles je vais devoir revenir maintenant. Par exemple, relayer le discours de Total Energy qui annonce que la rémunération mensuelle moyenne d'un opérateur de leur raffinerie en France en 2022 est de 5 000 € par mois. Souvent sans aucune forme de critique de cette annonce et en mettant cette info non vérifiée directement dans le titre de l'article. Et la technique qui consiste à titrer 5 000 € point d'interrogation pour ensuite ne pas répondre à la question dans l'article, nous prenez pas pour des billes, on vous voit bande de charognards. C'est pas chat perché, si vous diffusez absolument tout ce que la direction de Total sort de son fondement, vous allez pas réussir à vous dédouaner en ajoutant simplement en note de bas de page « Mais peut-être c'est du caca, on sait pas !» Non, vraiment, même si Total l'a annoncé, il n'y a pas plus d'intérêt journalistique à relayer ça que la couleur du slip du PDG. Au pire, c'est faux, mais comme c'est pas vérifié, vous pouvez même pas titrer totalement. Désolé, je sais pas ce qui s'est passé, le jeu de mots est arrivé tout seul. Au mieux, c'est pas pertinent du tout. Un salaire moyen. Quels salariés sont inclus dans le calcul ? BFM TV et compagnie, je suis en train de faire votre travail là, Et après, les gens vont encore me dire « Mais c'est plus une chaîne d'humour ici ?» Bon, alors c'est l'histoire de Bernard Arnault qui rentre dans un bar, et à ce moment-là, tous les gens dans le bar deviennent millionnaires. En moyenne !
Et admettons même que les gens actuellement en grève gagnent 5 000 € par mois. C'est n'importe quoi, hein, mais admettons. Ce sont des gens dont l'espérance de vie est diminuée par leurs conditions de travail, notamment, mais pas que, les roulements en 3-8, voire en 5-8. Ils gagnent beaucoup, ils vivent moins longtemps, ils cotisent pour la retraite des autres. Si vous voulez vraiment râler, dites plutôt « Eh oh, la CGT, demandez plus, là !» Ah, c'est ma retraite, quoi. Et puis s'il y a pénurie, c'est surtout parce que sur 7 raffineries en métropole, 2 appartiennent à ExxonMobil et 4 à Total. Il suffit que les ouvriers de 2 entreprises se mettent en grève pour bloquer 90% de la production. Et là, on redécouvre que c'est ni le PDG à 6 millions d'euros par an, ni les actionnaires à 19 milliards par semestre qui font tourner l'entreprise comme par magie. Cette croyance appartient à ce que Marx appelait le fétichisme de la marchandise. Si ça vous intéresse, il a écrit tout un livre là-dessus, intitulé Le Capital. Et ce monopole et cette concentration de capital, c'est un problème en permanence, hein, pas uniquement quand il faut faire le plein pour aller voir Mémé aux vacances de la Toussaint. Alors ne voyons pas les grévistes comme les gens qui prennent en otage en privant d'essence, mais comme les gens qui au contraire produisent le carburant le reste du temps. Être opposé à la grève, ça revient à défendre le règne sans partage du grand capital. Et si vous gloussez en entendant l'expression grand capital, parce que les médias ont réussi à faire passer les luttes sociales pour un truc ringard, rappelez-vous que Total, c'est une capitalisation de 138 milliards d'euros et 19 milliards de bénéfices au dernier semestre. Je sais pas si vous réalisez, ces sociétés encaissent chaque année des centaines de milliards d'euros et ces milliards de bénéfices, c'est seulement ce qu'elles n'ont pas réussi à mettre hors de portée du fisc. Imaginez que Total planque son argent dans une énorme valise qui est tellement pleine de billets qu'on arrive à peine à la fermer. Eh bien, les milliards de bénéfices pour Total, c'est juste les billets qui dépassent de la valise. Donc à l'heure où on se demande que faire pour le climat, ne prenons pas le parti des entreprises qui font des milliards de bénéfices sur les énergies fossiles, ou du gouvernement qui les soutient en réquisitionnant les grévistes, c'est-à-dire en portant atteinte au droit de grève. Pas seulement le leur, hein, celui de toutes et tous. Soyons plutôt solidaires des grévistes des raffineries et de celles et ceux qui les rejoignent en cette journée de grève interprofessionnelle. Aujourd'hui pour des revendications concernant les salaires et le droit de grève, demain, peut-être toutes et tous ensemble pour défendre le système de retraite. A l'inverse, évitez la grève des abonnements et des pouces en l'air sur cette vidéo, parce que je ne suis pas le grand capital, et si vous êtes encore là, c'est que cette vidéo vous a plu. Le pouce en l'air et l'abonnement, c'est juste un moyen pour vous de dire à l'algorithme YouTube « Je veux voir plus de vidéos comme celle-ci ». Et alors si jamais vous êtes actionnaire chez Total, bon, je vous demande plus qu'un pouce en l'air et un abonnement, hein, 19 milliards de bénéfices au premier semestre, désolé. Tu fais chauffer la CB sur mon Utip ou t'arroses les camarades d'abonnement sur mon Twitch. Et grève ou pas grève, à mardi 18h.